France Info, 10h, 14h, Frédéric Carbone. Et dans une minute, la nouvelle semaine en randonnée avec les reporters de Radio France. Vous allez l'entendre, on est à cheval dans le Vexin avec Sandrine Eto-Handeg après le fil info. Midi 20, Aurélien Tirard. Le vaccin Pfizer n'augmente pas le risque cardiovasculaire chez les plus de 75 ans, selon une étude officielle française, et cela que ce soit après la première ou la deuxième injection. Les chercheurs ont pris en compte l'ensemble des cas d'hospitalisation rapportés en France pour des infarctus, des AVC et des embolies pulmonaires entre décembre 2020 et mars 2021. Pour accélérer la vaccination, le gouvernement va présenter ce soir à 18h30 son projet de loi en Conseil des ministres. Projet de loi sur l'extension du pass sanitaire notamment, et aussi sur la vaccination obligatoire pour les soignants. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, prévient sur France Info: il y aura des contrôles mais aussi de la pédagogie dans les premiers jours d'application de ces mesures début août. Un homme en garde à vue après l'incendie près de Mias dans les Pyrénées-Orientales. Il a reconnu être à l'origine de ce feu qui a détruit 75 hectares de garrigues et de vergers hier. Il a, selon les premiers éléments de l'enquête, brûlé des objets dans un champ alors que c'est interdit. La mortalité sur les routes en hausse d'avril à juin par rapport à l'année dernière. Année jugée toutefois atypique à cause de la pandémie. Alors si l'on compare ces chiffres avec 2019, la mortalité sur le deuxième trimestre à la même époque est en légère baisse. Encore 3 départements placés en vigilance orange au cru par Météo France. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes et de la Marne. La Saône-et-Loire est repassée en vigilance jaune pour risque de crue. France Info, en randonnée avec vous. Tiens, Aurélien Tirard, vous aviez une devinette pour moi tout à l'heure, j'en ai une pour vous. Est-ce que vous savez combien il y a de kilomètres de sentiers équestres en Île-de-France, près de Paris ? Ah, beaucoup, j'imagine. 100 000. Wow. 100 000 kilomètres. Et c'est là qu'on randonne avec vous. Vous savez, tout cet été, on vous accompagne sur les sentiers chemins de randonnée. On était dans les Cévennes et en Corse. C'est donc en Île-de-France aujourd'hui. Découverte Sandrine Eto-Handeg des paysages du parc national, du parc régional naturel du Vexin français. Cette semaine, on la passe à cheval et sur les routes franciliennes. 100 000 kilomètres de sentiers équestres en Île-de-France qu'on emprunte avec vous, Sandrine Eto-Handeg. Premier épisode dans le parc régional naturel du Vexin et ses 98 communes entre le Val d'Oise et les Yvelines. Cette chaussée rejoignait Lutèce à Lillebonne, un endroit de villégiature romain au-delà de Rouen. Vraiment, ça donne des frissons par moment de savoir que des gens sont passés là il y a 2000 ans, même plus. Il connaît ces routes par cœur. Le guide Jean-Michel Milcan est cavalier professionnel, spécialiste du voyage à cheval et directeur d'un centre équestre dans le Val d'Oise. Voilà, donc on va pouvoir faire une pause ici avec les cavaliers. C'est quoi la particularité du Vexin ? Le Vexin français est situé à peu près